Antisémite. Voilà une notion qui a déjà retenu mon attention et mon analyse, et ce n'est pas terminé. Je défends Alain Soral, et je l'ai défendu la semaine dernière au Palais de Justice de Paris, devant la Cour d'appel, pour des accusations dont il fait l'objet, selon une ligne de défense qui a été d'expliquer qu'objectivement, de manière neutre, lorsque l'on regarde ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, il est impossible de considérer ces actes comme étant des actes d'injure à raison de la race, d'injure raciale, de diffamation raciale, de contestation de crimes contre l'humanité, mais qu'en réalité, ces infractions, on les retient parce que Alain Soral est estimé, on estime qu'il est antisémite. Et à cette occasion, j'ai expliqué qu'aucun des faits qui lui sont reprochés ne peut constituer un indice d'antisémitisme. Alors comment fait-on? Alors, pour faire réfléchir, et ça a beaucoup fait réfléchir les adversaires, mais je me moque des adversaires. Moi, je m'adresse aux magistrats qui représentent le peuple français. J'ai proposé une définition de l'antisémite. Est antisémite celui que des associations qui se sont elles-mêmes proclamées les défenseurs de la communauté juive, les défenseurs de l'État d'Israël, les défenseurs de la démocratie ou des droits de l'homme, ces associations-là est antisémite celui que ces associations-là décident être antisémites. Bon. Et c'est donc le cas d'Alain Soral. Bon. Puisque ces associations, de même qu'au plus haut niveau du gouvernement, Manuel Valls a décidé qu'Alain Soral était antisémite. Bon, voilà où on en est. Bon. Ça, c'est comme ça que l'avocat d'Alain Soral plaide. Bien, ça n'a pas plu à tout le monde. Et à la sortie de cette audience, j'ai un confrère qui, très bizarrement, a accusé l'avocat que je suis de lui poser de sérieux problèmes, ça j'espère bien, et c'est pas terminé. Mais par ailleurs, a-t-il dit, puisque j'avais donné la définition, il a dit antisémite. C'est-à-dire que j'ai été, moi, en tant qu'avocat d'Alain Soral, traité d'antisémite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement vous avez toute une série de personnes, des penseurs, des chercheurs, des historiens, des politiques, des journalistes, vraiment dans toute la société, vous avez des gens qui sont victimes de cette stigmatisation, qui crée autour d'eux un halo de nauséabond et de terreur et d'exclusion. Bien. Ces gens-là, aujourd'hui, doivent s'adresser à la LICRA, au CRIF, à l'Union des étudiants juifs de France, pour leur demander quel est l'avocat qu'ils ont le droit de choisir. Et s'ils choisissent Viguier, il faut qu'ils demandent à Viguier de prendre ses instructions quant à la ligne de défense qui conviendra à l'Union des étudiants juifs de France auprès de l'UEJF. Donc aujourd'hui, on en est là. On fait des procès aux antisémites, mais à condition que ce soit toujours la LICRA et le CRIF qui maîtrisent la ligne de défense. Est-ce qu'on peut encore parler de défense et de procès dans des conditions pareilles? Je termine sur une anecdote, quelque chose qui a été dit. Alors, lorsque je suis traité d'antisémite, c'est devant témoins, sous l'œil des caméras, enregistré, là. Bon. Autre chose a été dit, seul à seul, parce que je suis arrivé à l'avance, dans le hall d'attente, et je me suis retrouvé avec un confrère, avocat du BNVCA, enfin le Bureau de vigilance contre l'antisémitisme, quelque chose comme ça. Et lui s'est adressé à moi très franchement, en me disant, mais confrère, vous défendez Alain Soral? Ah, moi je vous indique une ligne de défense, qu'il retire ce qu'il a dit, qu'il demande pardon,
qu'il paye ses amendes et qu'il ne recommence plus. Donc ça a le mérite de la clarté et je dirais d'une certaine innocence.